Vous avez remarqué des petites taches brunes sur vos mains ou sur votre visage et vous vous demandez si c'est grave ou s'il existe une solution simple. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi apparaissent les taches de vieillesse, comment les prévenir et surtout quel traitement fonctionne vraiment pour les atténuer. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi partager les signaux d'alerte qui doivent pousser à consulter un dermatologue. Les taches de vieillesse, qu'on appelle aussi taches de soleil ou lentigo solaire, sont de petites zones plates et plus foncées sur la peau. On les retrouve surtout sur les parties les plus exposées, le visage, les mains, les épaules et le décolleté. Elles peuvent être brun clair, brun foncé, parfois même noires, et mesurent de quelques millimètres à 1 centimètre. Bonne nouvelle, elles sont la plupart du temps totalement inoffensives. Mais pourquoi apparaissent-elles? La cause principale, c'est l'exposition répétée au soleil. Avec les années, les rayons ultraviolets stimulent la production de mélanine, ce pigment qui colore notre peau. À force, certains regroupements de mélanine forment ces petites taches. L'âge, la génétique et parfois certains traitements médicaux peuvent aussi jouer un rôle, mais le facteur numéro 1 reste bien la lumière UV. Et non, contrairement à ce que leur nom anglais laisse penser, elles n'ont rien à voir avec le foie. Alors, que peut-on faire pour les prévenir? La règle d'or, c'est la protection solaire. Une crème SPF 30 ou plus, appliquée tous les jours et réappliquée si on est dehors longtemps. Évitez les expositions prolongées, portez un chapeau, des vêtements couvrants. Et enfin, utilisez des soins antioxydants comme la vitamine C, qui aident à protéger la peau du vieillissement dû au soleil. Mais si les taches sont déjà là, comment les atténuer? Il existe plusieurs options, du plus simple au plus sophistiqué. D'abord, les soins maison. Des crèmes ou sérums contenant de la vitamine C, de l'acide glycolique ou du kojic acide. Ils peuvent éclaircir légèrement les taches, mais il faut être patient. Les résultats apparaissent au bout de plusieurs semaines. Ensuite, les traitements prescrits par un dermatologue. Les crèmes à base d'hydroquinone, souvent combinées à un rétinoïde comme la trétinoïne. Ces formules sont plus puissantes mais doivent être utilisées sous contrôle médical, car elles peuvent irriter la peau. Puis, les méthodes en cabinet, plus rapides et efficaces. La cryothérapie, qui consiste à brûler la tache avec de l'azote liquide. Les peelings chimiques, qui éliminent les couches superficielles de la peau. La microdermabrasion, une exfoliation mécanique qui uniformise le teint. Et enfin, les techniques de lumière comme l'IPL ou les lasers dermatologiques. Ces solutions donnent souvent les résultats les plus visibles, mais elles sont plus coûteuses et comportent quelques risques, comme des rougeurs ou des changements de pigmentation. Il existe aussi de nouvelles alternatives, comme certaines molécules dépigmentantes plus récentes, mais les résultats varient d'une personne à l'autre. Alors, faut-il toujours s'inquiéter? Non. Mais si une tache change rapidement de taille, de forme ou de couleur, si ses bords deviennent irréguliers, si elle saigne, gratte ou évolue vite, alors il faut absolument consulter un dermatologue. Dans certains cas, il peut s'agir d'un autre type de lésion qui nécessite une prise en charge spécifique. En résumé, les taches de vieillesse sont surtout dues au soleil. On peut les prévenir avec une bonne protection solaire. On peut les atténuer avec des soins cosmétiques, des crèmes prescrites ou des traitements plus avancés comme les peelings et les lasers. Et surtout, on surveille toute évolution suspecte et on consulte en cas de doute. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Et dites-moi en commentaire, préférez-vous qu'on approfondisse les crèmes en vente libre ou plutôt les traitements en cabinet? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.